Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo sur le Star Trek Next Generation, donc le numéro 21 et le numéro 22. Alors, pour ce numéro 21, on va commencer un petit peu à s'occuper de cette tête de cobra même. Ouais, comme j'ai cru voir passer, on appelle bien ça la tête de cobra. Donc on s'en occupe, on va commencer à faire quelques assemblages dessus. Euh, oui, on va faire quelques assemblages, on va juste assembler ça pour l'instant. Voilà. On va continuer aussi nos panneaux au niveau de la coupole, faire un petit essai. Voilà. Pour le numéro 22, bah, toujours pareil, hein, on continue les panneaux. Bon, quand on voit la superficie de la coupole, il y en a énormément à faire. Donc tout au long de la collection, je pense qu'en ce type de montage, on va y avoir droit. Dans ce numéro 22, on continue aussi à assembler cette tête de cobra. Et là, on va faire un gros assemblage dessus. Hop, comme on peut voir, on va monter plusieurs parties dessus et faire un essai même assez sympa. On va voir ça en fin de vidéo. Voilà. Allez, on fait quoi? On passe au montage. On passe au montage, on verra les pièces en même temps. Exécution. Donc, voici nos pièces. Une partie du panneau que voici. Les détails hublot, nacelle de sauvetage, un câble avec des LED. Et puis, bah, ma foi, des détails pour le panneau. Ainsi que ici, un écrou avec le système de fermeture, à mon avis, pour le compartiment à pile. Davis, BP, EM, BM et CP. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer la structure de notre tête de cobra. On vient prendre le compartiment à pile qu'on avait laissé au numéro 20, il me semble. Donc, il vient se positionner comme ceci. Et on va le fixer avec deux vis BM. Voici qui est fait. Ensuite, on vient récupérer le petit écrou que l'on va mettre à l'intérieur ici devant. Comme ceci. Donc, il doit bien rentrer. Voilà. On récupère notre pièce 21H qui est le petit couvercle pour maintenir l'écrou en place. Et avec des vis BP, on va fixer ce couvercle. Voici qui est fait. Alors, on va mettre ça de côté. Étape suivante, donc, on va récupérer notre panneau. Donc, le panneau en métal. On vient prendre notre pièce 21C. Et hop, on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. On retourne le tout. Et à cet endroit, on va placer 3 vis CP.
Voici ce que ça donne. Ensuite, on vient prendre cette pièce 21B, donc pièce qui est uniquement à coller. On va retirer le petit film de protection. Hop. Voici. Et on place notre pièce à l'intérieur. Voici ce que ça donne. Alors, ensuite, on va s'occuper de ce côté. On va installer nos nacelles à cet endroit et hop, les petits détails ici. Allez, on est parti. Donc, alors, ensuite, étape suivante, on vient. Alors, il s'agit de venir positionner notre structure. Alors là, faut que je fasse attention de ne pas tout faire tomber. Alors, on va venir la positionner normalement comme ceci. Voilà. Donc à peu près comme ceci. Normalement, ça doit aller comme ceci. Voilà. On va prendre une vis BM. Et on va déjà mettre une vis à cet endroit. Voici. Bon, comme ça, ça permet de tenir l'ensemble. Alors, ensuite, on vient récupérer notre câble. On va venir le faire passer juste ici, en dessous de cette structure, pour que ça ressorte comme ceci. Alors, hop, on va séparer nos câbles. Comme ceci. Par contre, ce que je m'aperçois, c'est que le rouge, je sais pas si ça a vraiment d'importance, mais on sait jamais. Hop. Voilà. Le rouge doit être vers l'extérieur. Alors, le câble jaune et noir, on va le rentrer à cet endroit. Donc là, je suis bon pour desserrer un petit peu. Tellement desserré que je vais finir par faire tomber ma plaque. Voilà. Donc, hop. Voilà. Rentrée. Hop. On va resserrer tout de suite afin de ne pas faire bouger les petits hublots. Voici qui est fait. Notre câble, donc la deuxième partie du câble, on va la faire passer en dessous, ici, apparemment, après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, comme ceci. Ça fait un sacré paquet de fils. Bon, on va laisser ça comme ceci. Ensuite, on va venir prendre... Donc 1, 2, 3, 4, 5 vis BM. Donc les vis BM, donc ici, 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 là et là.
voici qui est fait. Donc, étape suivante. Ouais, bah ça je l'avais déjà fait. Donc, on passe notre câble ici. Ensuite, on va rapprocher un petit peu quand même. On prend ce câble-là et on le fait passer à l'intérieur ici. Comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, oui, à cet endroit, donc ici, ici, ici et ici, on va prendre nos vis EM. Alors, dernière étape, on va faire un petit essai. Donc, voici ce que ça donne une fois allumé. Donc, non, ça va, c'est très léger par contre. J'aurais vu ça un petit peu plus éclairé, un petit peu comme là. Alors, je sais pas si ça vient de mon montage ou que ce soit voulu. Mais bon, voici ce que ça donne. Allez, on va passer au numéro 22. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 22. Beaucoup. Des LED. Ouais. Alors, LED avec un petit composant là. Comme on peut le voir, je pense que ça va être les clignotants là, les feux clignotants. Le système de fixation du bas du vaisseau sur la soucoupe, les détails de hublot, nacelle de sauvetage, un circuit imprimé que voici. Donc il y aura beaucoup, enfin au moins minimum, d'après ce que j'ai cru comprendre, 2 interrupteurs, un au niveau de la coupole, l'autre au niveau du bas du vaisseau, puisque effectivement les deux parties sont censées pouvoir se détacher et forcément des light-up partout. Donc au niveau de la soucoupe, une fois que vous l'aurez décroché, vous pourrez quand même, à mon avis, il y aura un interrupteur pour pouvoir éclairer uniquement la soucoupe et la base à l'opposé qui pourra être aussi éclairée. Voilà, donc il y aura au minimum, je dis bien, 2 interrupteurs, 2 boîtiers de piles, voire même 3, je pense. On verra ça au cours de la maquette, mais je pense qu'il y aura au moins 3 compartiments à piles. Voilà. Nous avons aussi encore des hublots à installer, un panneau que nous allons installer sur notre coupole, et puis voilà. Allez, on est parti pour le montage. Donc en étape 1, comme d'habitude, on va installer tous les petits détails au niveau des hublots et les nacelles de survie, et puis on se retrouve tout de suite après. Donc voici qui est fait. Assez long, mais c'est fait. Alors, étape suivante, on va venir prendre nos 2 câbles. On va venir placer une LED. Donc, d'après ce que j'ai l'air de comprendre, c'est la jaune et blanche pour le premier câble et la jaune et blanche aussi pour le deuxième câble. Donc, on vient les positionner comme ceci. Voilà. Alors, on va essayer de les coincer de façon à ce que ça bouge pas. Voici. Ensuite, hop, tout en les maintenant en place. Voilà. On va venir positionner cette plaque à cet endroit sur notre panneau. Voilà. Donc normalement ici on est bon. Et on va venir, j'ose pas le lâcher, on va venir
mettre une vis, deux vis BP. Alors, vis BP, oui, tout à fait. J'ai cru que c'était des BM, mais non, c'est des vis BP. Donc, pour maintenir ce panneau. Alors, attention au serrage quand même, parce que si vous serrez trop fort, comme on visse dans du plastique, la vis va foirer, c'est sûr et certain. Donc il faut serrer vraiment juste ce qu'il faut. Voici qui est fait. Donc les LED ont l'air de tenir, c'est bon. Alors, étape suivante. Donc, on va venir faire passer nos câbles. Alors, ça, par contre, c'est toujours un peu chaud. Donc, je pense que ça doit être dans le rectangle ici. Donc, on va faire passer nos câbles comme ceci. Voilà. Hop, les LED, je pense qu'on va les faire ressortir pour l'instant. Parce que à l'image, on ne les voit pas. Voilà, et ceci. Toujours le même problème avec les câbles, c'est que faut bien les positionner, on ne sait jamais trop comment les mettre. Donc ici j'ai ma LED qui est partie, forcément. Ici on va essayer de le plier comme ceci. Alors c'est celui-là qui me gêne puisqu'il doit passer derrière. Voilà. Donc hop, ici. Par contre, ce que je suis en train de voir, c'est que... Ouais, donc, celui... Donc, côté droit, on va pas le faire passer par là, je pense pas. Je pense pas qu'il passe par là. Ouais, ça, c'est un peu mal fait. On voit pas très bien par où certains câbles doivent passer. Ou alors, c'est moi qui comprends très mal. Ce qui est possible aussi, hein. Voilà, donc si je fais passer ça comme ça, voilà, ça a l'air d'être un peu mieux. Alors, hop. Voilà, et on va prendre des vis d'épée pour fixer ce panneau. Voilà, mon panneau est bien aligné. On va retourner le tout. Hop. Donc, voici le panneau d'installer. Ouais, je pense que ce câble-là, il doit aller vraiment comme ceci. Donc, voilà. Donc, ça, c'était notre étape A et B pour ce numéro 22. Alors, en étape C, on va venir récupérer donc la pièce 18G. On la positionne comme ceci et on va fixer les supports en fait d'amarrage entre le bas du vaisseau et la coupole. Enfin, si j'arrive quand même à ouvrir. Donc, nous avons les 4 petits supports. Alors, 2 ont un grand rectangle avec une encoche. Donc, ils vont apparemment, d'après ce que j'ai compris, comme ceci, sur les côtés. Et ensuite, alors, c'est juste un petit souci. Ouais, alors pour ceux-ci, à mon avis, ils ont une
petite forme biseautée ici. Et le biseau, d'après ce que j'ai compris, va vers l'intérieur. Voici. Donc, hop. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est retourner le tout. Hop. On va faire ça comme ça. Voici. On va venir récupérer la structure de cette tête de cobra et on va la positionner comme ceci. Donc c'est là où on va voir si j'ai bien positionné. Alors on recommence. Donc on positionne. Donc ici nous avons les 4 rectangles qui viennent s'emboîter dans les pièces qu'on l'on vient de poser. Donc il suffit juste, voilà, de bien positionner, voilà. Et celle-ci, juste une qui ne veut rien savoir. Et pourquoi? Parce qu'elle est légèrement décalée. Voilà. Voici qui est fait. Donc ensuite, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis BM. Donc, hop, on va bouger ça un peu par là. Voici qui est fait. Alors, en étape D, on va venir récupérer notre circuit imprimé. Hop, que voici. Donc, on va le positionner. Donc, lui, il va à cet endroit, il me semble. Alors, on va le fixer avec des vis BM, 4 vis BM. Donc ici c'est des vis BM, mais c'est pas 4 vis BM puisque à cet endroit c'est des vis FM. Voici qui est fait. Alors, étape suivante. On va venir récupérer notre fameux câble. Alors, ils nous disent de bien séparer les deux parties. Donc, une à droite et une autre à gauche. On va séparer, hop, le câble ici. Et on va venir le raccorder. Donc à cet endroit, ici, au niveau du circuit imprimé. Voilà. Donc, hop, nos deux câbles vont aller par ici. La LED, hop, à côté.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va les faire passer. Hop, je vais reculer ça un petit peu. Donc, on les fait passer les LED dans le carré ici. Hop, et le carré ici. Comme ceci. Ensuite, on va retourner le tout. Positionner ça comme ceci. Alors, il sort de ce carré-là, il re-rentre dans le carré qui est ici. On fait ressortir la LED à cet endroit. Voilà. Hop. Comme ceci. Bon, bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Hop, hop. Et voilà. Donc, voici ce que ça donne. Voilà. Bon, alors maintenant, on vient récupérer, hop, ce montage. On va venir le positionner. Alors là, par contre, ça va être assez galère parce qu'il y a pas mal de câbles. Donc, on va le positionner comme ceci. Alors, nous avons nos câbles. On va venir mettre apparemment au centre. On en a énormément. Donc, on va prendre nos câbles du centre. On va les réunir. Voilà. Donc, celui-là, il ne va pas. Donc, sur le côté là, nous avons de la d'ici avec des câbles. Donc, ces câbles-là, alors là, attention, on va prendre le manuel juste à côté parce que il ne s'agit pas de se tromper. Donc, on va commencer par le côté gauche. Les LED ici vont passer dans le carré qui est ici. Les LED à l'opposé côté droit, pareil dans le carré qui est ici. Alors ensuite, le câble vert et jaune, vert et rouge, pardon, vert et rouge. Il a l'air de venir ici. Donc, hop. Bon, lui, bien sûr, il est parti. Et les derniers câbles vont dans le rectangle juste au-dessus. Voilà, donc en théorie, on serait bon. Hop, on va retourner le tout. Tirer nos câbles. Ouais, bah celui-là, à mon avis. Je pense que je vais en faire un petit peu à ma tête. Parce que là, je vois ça mal barré. Donc, voilà. Alors,
les fils, je les ai passés un petit peu comme j'ai pu. J'ai pas vraiment suivi l'emplacement qui disait. En fait, j'ai rapproché la pièce arrière de la structure. J'ai regardé à peu près où les fils tombaient et je les ai fait passer là où ça gênait le moins. Voilà. Les 3 vis sont positionnées. Alors attention, parce que vous vissez dans du plastique et le pas de vis va foirer si vous insistez un petit peu trop. Voilà, donc moi j'ai eu le problème. Je sais pas si ça va aller. Ce que j'ai fait, j'ai à l'intérieur du logement de la vis, j'ai mis un peu de colle, j'ai attendu que ça sèche et ensuite j'ai essayé de revisser la vis par-dessus. Bon, ça fait à peu près son job. Voilà. Donc, étape suivante, nous allons récupérer alors les câbles, enfin les fiches B. Donc toutes les fiches B qui sont au total normalement de 4, si j'ai bien compris. Voilà. Alors, par contre, alors là, comme on peut le voir, il y a énormément de câbles un peu partout. Le câble vert et rouge vient se positionner. Alors, hop, je vais bouger ma caméra. Vient se positionner ici. Ensuite, nous allons donc connecter donc les câbles B. Alors sur les 4 premiers ici, plots, donc 1, 2, 3 et 4. Voici qui est fait. Donc là, on a tout d'installé. Alors, au niveau des câbles, pour les ranger, qu'est-ce qu'ils ont l'air de dire? De faire passer le surplus de câbles. Alors, je vois pas bien où. Apparemment, par ici. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Je verrai ça un petit peu plus tard parce que je pense que ça va être une très grosse galère. Alors, ensuite, on vient sur le dessus, comme ceci. On va prendre 3 piles AAA. Donc, on les positionne comme ceci. Alors, le truc qui est pas terrible, je trouve, c'est l'emplacement des piles. Il n'y a pas vraiment de logement pour la pile, donc elles ont un peu tendance à se balader un peu partout. Voilà. Étape suivante, on va venir récupérer
Donc le couvercle du compartiment à pile sur celui qu'on a eu au tout début. Voilà, donc hop, on le positionne. Et on va le fermer en le vissant. Voici. Ensuite, on va venir récupérer notre pièce 17D. Donc, tout simplement celle-ci qui va venir par-dessus, cacher, et c'est aimanté. Voilà. Bon, alors, maintenant, on va se faire un petit truc assez cool. Alors, on va mettre ça plutôt par là. Hop. On va baisser la lumière. Donc voilà, un petit peu moins de lumière. Et attention, truc super cool, si ça marche. Voilà. Bon, voilà, ça, on va essayer un petit peu de le cacher parce que ça va flasher au niveau des yeux. Ça va être désagréable, mais bon. Voilà. On a quand même un superbe effet. Bon. Très galère. Je l'avoue, très galère, mais bon. Au final, quand on voit ce que ça donne, bah, c'est quand même assez cool. Voilà. Hop. Donc, on va rester sur cette, bah, pour moi, cette superbe réalisation déjà. Donc, premier pas de fait au niveau de cette tête de cobra qui rend, bah, ma foi, quand même assez sympa. Alors, petite chose aussi, au niveau du compartiment à piles, il se peut que, en mettant les piles, en refermant le couvercle, il y a un faux contact. Donc, vous allez actionner le petit interrupteur qui est ici et rien ne va se passer. Pas de panique, redémonter et bouger un peu les piles et puis ça va le faire sans problème. Voilà. On va se quitter donc avec cette image, cette superbe réalisation. Donc la tête de cobra commence à prendre forme. On a une petite idée de ce que ça va donner. Voilà. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.